Bonjour! Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser un projet avec Google Earth. Pour réaliser votre projet avec Google Earth, vous devez d'abord accéder à l'application. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur Google Chrome et écrivez earth.google.com dans la barre d'adresse. Dans la page qui s'affiche, cliquez sur Lancer Earth. Google Earth démarre alors dans un nouvel onglet. Notez que cela peut prendre quelques instants. Une fois Google Earth démarré, vous verrez le globe terrestre au centre, un menu à gauche et différents boutons en bas à droite. Notons que ce bouton vous permet de vous déplacer à votre position actuelle. Celui-ci, le Pegman, vous permet de passer en mode Street View et ces boutons vous permettent de modifier le zoom. La première étape pour réaliser votre projet est de le créer. Pour ce faire, cliquez sur cette icône dans le menu à gauche. Cliquez ensuite sur Créer et cliquez sur Créer un projet dans Google Drive. Notez que vous pouvez en tout temps quitter le projet en cliquant sur la flèche retour. Vous n'aurez qu'à cliquer sur Projet et sur le projet pour y accéder à nouveau. Notons qu'une fois créé, vous pouvez aussi accéder au projet à partir de Google Disk. Un dossier Google Earth a été créé dans Google Disk et en cliquant sur celui-ci, vous pourrez trouver votre projet. Pour supprimer un projet, cliquez sur la poubelle. Deuxième étape, nommez votre projet en cliquant sur le crayon. Si vous devez remettre votre projet à un enseignant, écrivez d'abord votre nom de famille ou ceux de tous les membres de l'équipe si vous travaillez en équipe, ainsi que votre groupe. Ensuite, écrivez le nom du travail. Dans l'espace description, vous pouvez expliquer en quelques lignes le but du projet. Cliquez à l'extérieur des cases lorsque vous avez terminé. Troisième étape, si vous faites ce projet en équipe, partagez-le avec vos coéquipiers. Cliquez sur cette icône. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Continuer ». Écrivez l'adresse courriel de vos collègues. Vérifiez que vous avez sélectionné le mode « Éditeur ». Cochez « Envoyer une notification ». Écrivez un court message si nécessaire et cliquez sur « Envoyer ». Vos coéquipiers pourront accéder au projet via leur boîte courriel Outlook ou via la section « Partager avec moi » de leur Google Disk. Important, vous pouvez travailler en même temps que d'autres personnes dans un projet Google Earth, mais vous ne verrez pas ce qu'ils font en direct comme c'est le cas dans Google Documents ou Google Présentation. Pour voir ce que vos coéquipiers font, vous devez cliquer sur « Actualiser le projet ». Quatrième étape, créez une diapositive en mode plein écran afin qu'elle serve de diapositive titre à votre projet. Cliquez sur « Nouvel élément » et cliquez sur « Diapositive en mode plein écran ». Pour le titre, écrivez le nom du projet. L'espace de description, écrivez votre nom et celui des membres de l'équipe s'il y a lieu. Modifiez la couleur de l'arrière-plan ou insérez une image. Pour visualiser votre diapositive, cliquez sur Aperçu de la présentation. En tout temps, vous pouvez revenir au mode Modification en cliquant sur la flèche Retour. Pour créer de nouveaux éléments, cliquez à nouveau sur la flèche Retour. Les éléments que vous avez créés apparaîtront ici. En tout temps, vous pouvez cacher les éléments en cliquant ici, les modifier à nouveau en cliquant sur le crayon ou les supprimer en cliquant sur la poubelle. Cinquième étape, faites votre projet selon les consignes de votre enseignant en ajoutant des repères, en traçant des lignes ou des formes et en ajoutant d'autres diapositives. Commençons avec les repères. Il y a 3 manières d'ajouter un repère. Option 1, vous déplacez sur le globe à l'endroit voulu. Vous cliquez sur Nouvel élément et vous cliquez sur Ajouter un repère. Avec votre curseur, cliquez à l'endroit voulu. Écrivez le nom du repère et cliquez sur Modifier le lieu. Les options pour modifier les informations liées au repère apparaîtront dans le menu à gauche. Option 2, créer un repère avec Street View. Pour ce faire, cliquez sur Pegman. Ensuite, cliquez et glissez-le vers une ligne bleue. Sélectionnez la vue que vous voulez et cliquez sur Capturer cette vue. Écrivez le nom du repère et cliquez sur Modifier le lieu. Les options pour modifier les informations liées au repère apparaîtront dans le menu de gauche. Troisième option pour créer un repère, cliquez sur Nouvel élément, puis cliquez sur Rechercher un lieu et l'ajouter. Dans la barre de recherche, écrivez le lieu voulu et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur l'une des propositions qui apparaît. Une fois au lieu voulu, cliquez sur Ajouter au projet. Écrivez le nom que vous voulez donner au repère et cliquez ensuite sur Modifier le lieu. Les options pour modifier les informations liées au repère apparaîtront dans le menu de gauche. Voyons d'ailleurs ce que vous pouvez faire dans ce menu pour modifier un repère. Si vous avez utilisé la touche Recherche pour créer votre repère, cliquez d'abord sur Remplacer pour supprimer les informations fournies par Google. Ensuite, vous pouvez ajouter une image ou une vidéo en cliquant ici. Si vous voulez ajouter des images ou des vidéos supplémentaires, cliquez ici. Pour modifier l'image ou la vidéo, cliquez sur le crayon. Pour la supprimer, cliquez sur la poubelle. Modifiez le titre du repère ici. Écrivez un court texte, une description ici. Afin que nous voyions les images, les vidéos et le texte,
vous devez sélectionner Petite zone d'information ou Grande zone d'information. Vous pouvez modifier la taille du repère en cliquant ici, modifier sa couleur en cliquant sur le seau de peinture et modifier le symbole sur le repère en cliquant sur les 3 points. Vous pourrez choisir parmi les icônes existantes ou importer votre propre repère. En cliquant sur Afficher les options avancées, vous pourrez choisir d'afficher ou non un libellé, c'est-à-dire un titre qui apparaît à côté du repère. Vous pouvez aussi choisir sa couleur et sa taille. Pour déterminer la vue qui s'affiche lorsque vous créez un repère, déplacez la vue à l'aide de votre curseur et cliquez sur Capturer cette vue. Pour voir vos modifications, cliquez sur Aperçu de la présentation. Cliquez sur la flèche Retour pour revenir dans le menu de modification. Une fois votre repère terminé, cliquez sur la flèche Retour. Il apparaît alors ici. En tout temps, vous pouvez le modifier à nouveau en cliquant sur le crayon. Pour tracer des lignes ou une forme pour délimiter une zone, par exemple, déplacez-vous d'abord à l'endroit voulu à l'aide de votre souris ou de la barre de recherche. Ensuite, cliquez sur Nouvel élément et cliquez sur Tracer une ligne ou une forme. À l'aide de votre curseur, tracez les lignes ou la forme. Vous devez cliquer pour débuter le traçage et cliquer pour changer de direction. Pour enregistrer votre ligne, appuyez sur la touche Entrée ou fermez la forme en revenant à votre point de départ. Écrivez ce qui est représenté par la forme ou les lignes dans le titre du lieu et cliquez sur Modifier le lieu. Vous pourrez ajouter des images ou une vidéo en cliquant ici. Si vous voulez ajouter des images ou des vidéos supplémentaires, cliquez ici. Pour modifier l'image ou la vidéo, cliquez sur le crayon. Pour la supprimer, cliquez sur la poubelle. Modifiez le titre ici. Écrivez un court texte ou une description ici. Afin que nous voyions les images, les vidéos et le texte, vous devez sélectionner Petite zone d'information ou Grande zone d'information. Vous pouvez modifier la taille des lignes ici et leur couleur ici. Pour modifier la couleur de la forme, cliquez ici et pour en modifier la transparence, cliquez ici. Pour déterminer ce qui s'affiche lorsque vous créez une forme, déplacez la vue à l'aide de votre curseur et cliquez sur Capturer cette vue. Pour voir les modifications, cliquez sur Aperçu de la présentation. Cliquez sur la flèche Retour pour revenir dans le menu de modification. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la flèche Retour. Votre forme ou vos lignes apparaît alors ici. En tout temps, vous pouvez modifier à nouveau en cliquant sur le crayon. Pour modifier l'ordre des éléments de votre projet, vous n'avez qu'à cliquer sur ceux-ci et à les déplacer. Pour visualiser votre projet, cliquez sur Lire. Vous pouvez vous déplacer dans votre projet à l'aide des boutons en bas à gauche. Revenir à la modification en cliquant sur la flèche Retour. Sixième et dernière étape, remettez votre travail sur Classroom. Vous devez d'abord ouvrir l'application et aller dans la section Travaux et devoirs du bon cours. Vous cliquez sur la publication et vous cliquez sur Afficher le devoir. Dans l'encadré en haut à droite, cliquez sur Ajouter ou créer, puis cliquez sur Google Drive. Important, si vous travaillez en équipe, seul le propriétaire du projet, donc la personne l'ayant créé, pourra le remettre. Votre projet Google Earth apparaît alors dans l'encadré Votre devoir en haut à droite. Vérifiez une dernière fois votre travail en cliquant sur celui-ci. Si votre travail est complet, cliquez sur Rendre le devoir et à nouveau sur Rendre le devoir dans la fenêtre qui apparaît. Vous êtes maintenant capable de faire et remettre un projet Google Earth. Bon travail!